à l'eau, en tout état de cause, est l'homme qui joue un rôle déterminant dans le rapprochement entre surréaliste et alchimiste. Quant au docteur Hunwald, chez qui se tenaient ces rencontres, qui du reste sont évoquées dans la première partie du portrait de l'artiste en jeune singe d'un jeune homme proche du groupe, Michel Butor, c'est un réfugié politique venu de Hongrie qui, nous dit Butor, je cite, devait pouvoir exercer la médecine en France, pour pouvoir exercer la médecine en France, soutenir une nouvelle thèse sur Paracels dont il était l'un des grands spécialistes. Fin de citation. Ce personnage de Hunwald, apparemment aussi discret et mystérieux qu'influent, sur lequel nous n'avons malgré tout que très peu d'informations, maître S. Fantôme, qui possédait naturellement toutes les œuvres de Jacob Böhm, et fondateur du cercle Hermès, était franc-maçon et a parrainé certains de ses amis dans sa loge, la loge Théba, celle aussi, jadis, de René Guénon. Comme le rappelle Henri Dessoubeau, Butor, dans son capriccio prétendument autobiographique, dont le titre contient au moins 2 termes qui évoquent l'alchimie, l'artiste, au Moyen-Âge, étant un des noms utilisés pour désigner les alchimistes, qui étaient perçus comme sages de nature. Butor, donc, est l'un des rares à parler du docteur H, un homme dont l'âge nous est précisé. Je cite, il ne devait pas avoir plus d'une 40aine d'années, mais que le narrateur va sans cesse vieillir, et que plus loin, il associera, du seul fait qu'il est hongrois, à, je cite, l'homme de grande vieillesse du théâtre alchimique. À la suite de Serge Hutin, dans sa préface au livre de Jacques Van Lennep, Art et alchimie, il convient par ailleurs de remarquer qu'on ne peut qu'être frappé par l'existence en Occident de très nombreuses œuvres d'art dont l'ésotérisme hermétique constitue la seule raison d'être, des œuvres sans doute réalisées par les alchimistes eux-mêmes ou sous leur supervision, probablement en illustration du précepte tiré de l'œuvre secrète de la philosophie hermétique, je cite, « Les philosophes s'expriment plus librement et plus clairement par des caractères et des figures énigmatiques, comme par un langage muet, que par des paroles. » Citation, phrase que cite Cancelier en exergue à son introduction au Mutus Liber, même si parole il y a bien, et si Michel Carrouge a raison de souligner que les écrits des alchimistes ont une allure nettement pré-surréaliste. Dans cette optique, force est également de constater avec lui que le surréalisme qu'on ne saurait réduire à un simple courant de pensée d'avant-garde, qu'en oubliant qu'il prend racine dans le symbolisme, le romantisme, l'illuminisme du XVIIIe siècle et en deçà, dans des systèmes de pensée comme ceux de Jacob Böhm et de Paracels, par exemple, a, comme l'alchimie, sublimé les métaux, opéré les mutations de règne, parlé le langage des éléments et même utilisé la langue des oiseaux.